Marie, il faut faire un petit focus sur la technique de dessin à la plume. Oui, on va voir comment utiliser une plume, qui est un outil très classique. Super simple. Super simple. Donc simplement avec de l'encre de Chine, une plume, et voir un peu les spécificités. Tout ce qu'on peut faire avec, parce qu'on peut faire plein de trucs. Voilà. Voilà, elle peut faire plein de trucs avec. On y va, on va voir. Donc pour le dessin à la plume, le matériel nécessaire est vraiment très succinct. C'est un porte-plume, une plume. Il en existe différentes sortes, différentes duretés, plus dures, plus souples, plus fines, plus grandes. Ça, il faut trouver, tâtonner pour trouver celle qui nous plaît en fait. Bon, et puis simplement de l'encre de Chine. Alors de l'encre de Chine c'est pareil, il en existe de la noire, la plus basique, mais il y a aussi des encres de couleur. On peut aussi dessiner avec du sépia. Okay. Voilà. Donc bon, je pense que tout le monde, enfin non peut-être pas les plus jeunes, mais on a écrit à la plume, non. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde, allez, on oublie. Donc bon, le principe c'est simple, on trempe la plume et puis on dessine. Ça c'est tout à fait basique. Je vous suggère quand même d'avoir un petit chiffon à la main pour éventuellement essuyer la plume de temps en temps et un petit papier pour tester son trait avant de démarrer. D'accord, quand on vient d'ancrer. Voilà. Et donc, simplement, voilà, le principe c'est de faire des traits. Ça c'est extrêmement simple. Alors plus on tient la plume droite, plus le trait sera fin, plus on couche la plume, plus le trait sera gros. L'intérêt du dessin à la plume, c'est de pouvoir faire quand même des pleins et des déliés, c'est-à-dire qu'on peut démarrer épais et puis c'est un dessin on a une vivant, richesse quoi. dans le trait quand on appuie et qu'on ouais. relâche, qu'on n'a pas au stylo par exemple. Okay, ouais. Bon, des petites spécificités, c'est qu'on ne peut pas trop à la plume faire du remplissage comme ça parce que ça abîme la plume. Hein. Il faut vraiment utiliser la plume toujours dans le même sens. On ne va pas trop en arrière parce que ça, on le sent d'ailleurs, ça. Ouais, le papier il voilà, va aussi. Après, c'est vraiment de l'entraînement. Des petites choses à savoir, si on veut dessiner un volume, je vais faire très rapidement un petit cube, mettons. Je suis pas très cube, c'est pas grave, c'est pour la démonstration. Voilà, j'ai un parallélépipède rectangle. On aura intérêt, comme dans beaucoup de techniques de dessin, utiliser le trait de la plume dans le sens du volume. Donc ici, par exemple, pour marquer le côté vertical, je vais utiliser ma plume. Bon, là, je vais assez rapidement, mais après, plus on est fin, plus on serre les traits, plus on sera foncé. On peut aussi les croiser, et dans ce cas-là, je vais les croiser dans le sens de la perspective. Ok. Si je trouve que c'est pas encore assez foncé, après je peux soit en remettre à la verticale ou changer l'orientation, et au plus je vais... Pour tramer de plus en plus. Pour tramer de plus en plus. Donc si je veux faire, alors je peux toujours revenir après dans les zones où j'en ai pas mis assez, renforcer par endroits. Et si je veux faire mon ombre portée, par exemple ici, je vais vraiment là travailler à l'horizontale. Je pense que je l'ai déjà dit pour d'autres techniques, hein, mais c'est vraiment pour... C'est important le sens du trait, voilà. C'est super important. C'est très important pour avoir... Et hop, tout de suite, ça se met à exister. Quoi. Et là, on dit, c'est horizontal. Hein. Je peux faire la démonstration rapidement. Je vais refaire très rapidement avec une autre forme. Avec des traits... C'est pas grave, c'est pas l'objet. Donc si je fais une ombre à peu près de la même forme générale que celle du dessus, mais avec des traits horizontaux, verticaux. On dirait encore un trou. On dirait un trou ou de l'herbe, ou je sais pas, mais c'est pas une ombre. Non, d'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment
quelque chose d'important, encore plus à la plume qu'avec du crayon où on peut estomper. À la plume, on n'estompe pas. Donc je reviens sur mon rectangle, mon parallélépipède rectangle. Si je veux ombrer le dessus, je vais rester dans le sens de la perspective. Et ici, je vais mettre un gris plus clair, donc en espaçant un peu mes traits. Là, ça fait un peu rayure, donc je vais en remettre ça. Donc je peux toujours bien sûr refoncer, je ne peux pas éclaircir. Et oui. Voilà. Donc de la même manière, mais je pense que je l'avais aussi déjà montré, hein, si par exemple je faisais une boule, je vais essayer de faire je fais un cercle directement. Voilà. Si je veux mettre des ombres, je vais aussi les travailler. L'idéal, c'est de les travailler quand même dans le sens du volume. Dans le sens du volume, toujours. Voilà, ça donne tout de suite, même avec quelques traits, ça va donner tout de suite le volume, l'impression de volume. Voilà. Avec la manière, mais on va porter ça. C'est succinct, hein, ce que je montre là. J'ai pas parlé du papier, donc pour dessiner la plume, l'idéal c'est un papier bien lisse, genre Bristol c'est l'idéal, un papier qui soit bien lisse parce que quand il y a de la matière, la plume accroche. Et le grain il sert à rien. Voilà, le grain il sert à rien. Alors quand on fait une erreur à la plume, bon, l'encre de Chine, ça ne se gomme pas. Donc, il existe un outil qui est le Vaccinostyle, qui permet de gratter. Alors ici, je n'ai pas utilisé un papier très lisse, donc je ne sais pas si ça va bien marcher. Mais bon, par exemple, si je voulais enlever cette petite pointe, là, je peux gratter. Voilà. Ça permet quand même d'enlever des petites erreurs, le Vaccinostyle. Puis après j'écrase le papier avec mon ongle. Il faut y aller tout doucement. Des tout petits défauts, ça peut le faire. Il ne faut pas vouloir enlever tout un. Si on fait une erreur un peu plus conséquente, par exemple, je voudrais enlever ce truc-là. Voilà, donc là, j'utilise les grands moyens. Le cutter. Donc le cutter. Donc je vais. Alors là, il faut y aller très très mollo. Il faut couper. Ah, tu vas couper? Ah, j'avais jamais vu ça. Je vais couper la pellicule supérieure du papier. Donc il ne faut pas passer à travers. Et je l'épluche. Non. Voilà. Alors par contre, après on ne peut pas revenir dessus. Hein. Alors hop, j'écrase un petit peu avec mon ongle. Ni vu ni connu. Par contre, après, je ne peux plus redessiner dessus parce que le papier, il va boire. Parce qu'en fait, je vais enlever la partie encollée du papier. D'accord. Bon. À utiliser vraiment en dernier recours, bien sûr. Quand on a vraiment un accident et qu'on a un dessin qui est fini et que ça pose un vrai problème. Sinon, on peut toujours masquer une erreur en rajoutant un peu d'ombre. Voilà. Ok. Bon, super dessin. L'œuvre d'art du jour. Non, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. On était là pour la technique. Et voilà, la technique de la plume. Et puis la manière de corriger ces erreurs là, les graduelles en fonction de l'avancée de votre dessin. Faut le dire quand même, faut l'utiliser quand on est vraiment au bout quoi. Oui, et puis aussi la technique aussi bien du grattage que de l'épluchage, on peut plus revenir dessus. Bah voilà. Parce qu'après l'encre diffuse dans le papier. Quand on a fait un truc comme ça, c'est pas la peine, on peut le refaire. non, mais c'est vrai. Ouais, super. Bon, merci. Maintenant vous avez les outils, vous avez les sujets, vous avez tout. À vous, au travail.